La chronique automobile, une présentation de Montmagny Mazda, situé au 201 boulevard Taché-Ouest. Chez Mazda, notre passion pour la conduite se manifeste par notre recherche de la perfection, en offrant des véhicules sophistiqués, exaltants, polyvalents et agréables à conduire. Venez rencontrer les conseillers chez Montmagny Mazda ou visitez le montmagnymazda.com. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique automobile. On est dans la salle de montre chez Montmagny Mazda. Je suis en compagnie de notre chroniqueur automobile, mais aussi directeur général des ventes chez Montmagny Mazda. Henri Perron, bonjour. Hey, bonjour Michel. Henri, il y a 2 semaines, on a parlé du Mazda 3 Sport. Il y a un mois, on a parlé du CX-9 signature. Ouais. Et là, on est en train de présenter aux gens qui nous regardent tous les modèles qu'on retrouve ici chez Montmagny Mazda. Oui. Et là, on va parler aujourd'hui du CX-5. Oui, on parle du CX-5 aujourd'hui. OK. Le CX-5, on le situe où? Parce que là, on parle du Mazda Sport, du signature. Le CX-5, on est où? Là? Le CX-5, en grosseur, c'est entre le CX-30 que je vais vous présenter dans 2 semaines et le CX-9. C'est des grosseurs, pour dire un peu comme un Q5 d'Audi, un RAV4. C'est dans ces grosseurs-là. OK. Alors, on va regarder les particularités de ce véhicule-là. D'abord, comparativement, parce que le CX-9, c'est 20 pouces. 20 le pouces. CX-5, c'est quoi? Bien, le CX-5, tu peux l'avoir en 17 pouces ou en 19 pouces. Lui, ce modèle-là, c'est mon modèle d'entrée de gamme. C'est le de base. Alors, lui, il arrive en 17 pouces. On va prendre le temps peut-être d'ouvrir le capot. Je vais t'aider. Je commence à prendre l'habitude. Tu commences à le savoir. Comment c'est bon? Je suis assistant du chroniqueur. Naturellement que même si ça se trouve être un véhicule d'entrée de gamme, on a vraiment encore une qualité de fabrication qui est extraordinaire. Un peu comme les 2 autres que je vous avais montrés. Il y a des caoutchoucs pour vraiment l'insonorisation. La même affaire ici. Oui, puis ce qui est important de mentionner, là, c'est qu'ici, la peinture, elle se trouve à rentrer directement en dedans. Moi, c'est des petits détails, hein, mais chez Montmagny Mazda ou chez Mazda, les petits détails sont importants. Oui. Oui, tous les petits caoutchoucs, toute la finition du véhicule, le moteur Sky Active dessus. Tu nous as expliqué la dernière fois, là. Un peu comme le même moteur, en fait, que mon Mazda 3 Sport. Ça se trouve être vraiment le 2.5 Sky Active avec la transmission automatique de 6 vitesses, 191 HP, 186 livres de torque. C'est la même mécanique que mon petit Mazda 3 que je vous ai montré il y a 2 semaines. Quand on parle d'économie d'essence, parce que j'ai posé la question à Charles il y a 2 semaines, les véhicules Mazda, moi j'aime ça qu'on se compare. Oui. Est-ce que ce sont des véhicules, le fait justement que ce soit des moteurs Skyactiv que tu nous as expliqué il y a 2 semaines, est-ce que ce sont des moteurs qui sont économiques? Oui, c'est extrêmement économique. Écoute, moi, j'ai des clients ici, parce que, tu sais, il y a entre qu'est-ce qui se dit, puis entre qu'est-ce qu'on fait. Puis tout dépendant de la façon qu'on conduit nos véhicules, puis tout dépendant aussi de bien des choses, tout dépendant de si tu arrives puis tu décides de... Il neige, il y a ça de neige, la consommation va être plus grande parce que là, il y a plus de friction. C'est normal. Moi, j'ai des clients, là, j'ai un client qui est ici, que ça fait son 3e CX-5, puis il travaille à Lévis. Il dit, Henri, il dit, moi, là, annuellement, j'étais à 7,8. À 7,8 pour un intégral, ça commence à faire un véhicule vraiment qui est très économique. C'est ce qu'on appelle communément de la grande route aussi, là? Exactement. Ben, il fait de la grande route. Lui, c'est tout un combiné. Avec le réchauffement de son moteur puis tout. Tu sais, l'hiver, il passe ça sur le démarreur. Je veux que tu m'expliques maintenant. Oui. Parce qu'à chaque fois, tu me mentionnes que la ligne est droite. Pourquoi? Parce que moi, j'ai jamais remarqué ça, là, mais... Tout d'abord, chez Mazda, la porte, elle se trouve être faite en un morceau. Okay. Au lieu de la concurrence, tu vas avoir un panneau extérieur, tu vas avoir un intérieur parce que le panneau se trouve être soudé d'usine, puis tu as le 3e morceau qui est là. Nous autres, Mazda, là, il est fait tout en un morceau, la porte.
Alors, c'est pour ça que nos joints sont toujours parfaits et surtout très serrés ici. Pour l'insonorisation, comme tu vois, même si c'est mon modèle de base, je rouvre ça, encore le caoutchouc de porte, j'aurais une signature à 10 000 de plus, il y aurait encore le caoutchouc de porte. Tu sais, c'est juste de l'équipement à un moment donné. Puis on le sent quand on ferme la porte. Ah, hein, ça change, c'est solide, c'est vraiment très intéressant. OK. Il y a toujours les miroirs escamotables? Oui, les miroirs escamotables, les miroirs chauffants dessus. Comme tu vois en arrière, naturellement, c'est un 5 places. C'est un 4 places? C'est un 5 places, en fait. C'est un 5 places? C'est un 5 places. Exactement. En arrière, t'es 3, là, t'es bien, là. Bon, on pourra peut-être le montrer à la fin. Les sièges se couchent pour avoir une plus grande valise? Oui. Tout Qu'est-ce qu'on peut voir? Les jantes? là, c'est la roue de 17 pouces. C'est la roue de 17 pouces dessus. Alors, OK. Et la porte pour faire le plein d'essence qui s'ouvre à l'intérieur? Elle se trouve à l'intérieur, naturellement, exactement. Comme qu'on voit, on a tous nos petits plastiques ici pour protéger les bas de porte, même surtout les bas de caisse. On le sait comment que les véhicules rouillaient avant dans le bas des caisses, parce que dans nos belles routes du Québec, avec le 0,3 que je dis tout le temps la blague, ben, tu te ramasses avec les cailloux qui revolent, avec les tractions, puis ça vient tout dépeinturer le dessous, mais là, au moins, ça arrive dans le plastique. C'est sûr qu'à long terme, le plastique, il va changer un peu de couleur à force de recevoir des cailloux dessus, mais au moins, tu n'as pas besoin de refaire peinturer ton bas de caisse. C'est ça qui est intéressant. Écoute, on va demander à Charles de nous expliquer l'équipement qu'on retrouve à l'intérieur, puis on se retrouve à la fin. On pourra peut-être parler de la valise et du financement. Pas de problème. Alors, Charles Proulx, conseiller ici chez Montmagny Mazda, on est à l'intérieur du CX-5 qu'Henri vient de nous parler. On va parler maintenant technologie, équipement. On l'a dit, c'est le CX-5 de base. Oui, c'est ça, exact. Parce qu'il y a différents véhicules avec différentes options. Exactement. Fait qu'on retrouve le GX, le GS, GS Groupe Confort, on a le Kuro, on a un GT, on a un Sport Design, puis on a une signature. Fait que lui, c'est vraiment lui qui se retrouve... Dans le CX-5? Dans le CX-5, c'est ça. Okay. Fait que c'est vraiment lui qui se retrouve, on va dire, là, au bas de l'échelle, c'est le de base. Il amène dans le fond, dans ce véhicule-là, on va avoir des sièges en tissu. On va avoir des sièges chauffants quand même si c'est de base, c'est le fun d'avoir des sièges chauffants. On a toujours notre capteur de ligne. Fait que si je roule sur la ligne blanche ou sur la ligne jaune, le volant va vibrer puis va me ramener. Je pense que c'est maintenant une particularité qu'on retrouve chez Mazda. Oui, c'est ça dans tous les véhicules. Peut-être la MX-5 qui m'échappe, que je connais moins un peu. On a retrouve toute cette fonctionnalité-là. Fait que c'est très plaisant. Là, ça nous garde allumés dans le chemin. Régulateur de vitesse. Oui, puis même Est-ce qu'on retrouve le même principe que les autres véhicules qu'on a parlé dans les autres semaines? Il va diminuer sa vitesse si l'autre véhicule en avant diminue sa vitesse? C'est ça. C'est nouveau depuis 2023 parce que sur les 2022, il ne l'avait pas. On avait un cruise standard normal qu'on appuie, qu'on set, par exemple, à 110 puis qu'il faut peser sur les freins si on veut les activer. Sur le GX 2023, c'est nouveau. Ils ont décidé d'ajouter le cruise adaptatif. Fait que c'est le fun. C'est une protection de sécurité de plus aussi. Là, des fois, quand on est sur l'autoroute, on vient on est plus endormi à long terme. Pas de clé pour démarrer. Même chose, et ça, c'est, je pense, ce qu'on retrouve sur tous les véhicules Mazda. C'est ça, exactement. C'est standard de tous nos véhicules chez Mazda. Fait qu'encore une fois, là, quand j'ai la clé dans le véhicule, aussitôt que je vais appuyer sur le frein, j'ai le bouton qui vient vert, fait qu'il est prêt à démarrer le véhicule. On a l'écran pour toute l'information, pour la programmation du véhicule? Oui, c'est ça. Fait que c'est quand même assez facile de se retrouver dans ces véhicules-là quand on est habitué. C'est sûr que si je vais dans les paramètres, je peux aller directement dans les paramètres du système. Puis c'est là où je peux changer l'heure aussi facilement que ça. Okay. Il y a aussi la langue qui se retrouve là. Il y a plusieurs fonctionnalités que je peux mettre vraiment à notre goût, là, autant dans paramètres du système, paramètres du véhicule. Même si c'est un GX, on peut mettre plusieurs options à notre goût. Fait que c'est le fun quand même. Sur le tableau de bord, on a l'information au niveau de l'essence également, de la consommation d'essence du véhicule. Donc, tu as toute l'information sur le tableau de bord. Oui, c'est ça. Fait que comme que je viens de passer, là, on avait le trajet A, trajet B. Ensuite de ça, on a ici l'information pour mettre le cruise adaptatif.
Fait qu'on peut décider la distance que je veux avoir avec le véhicule devant moi, ça étant la distance que je suis le plus proche du véhicule. Ensuite de ça, si je continue, l'entretien est requis dans le nombre de kilométrages restant. Puis ici, on a... Il faut mentionner que c'est un véhicule neuf, là. Oui, c'est pour ça qu'il y avait quelques kilomètres. Puis après ça, ben, on a l'autonomie du véhicule, comment il reste de gaz avant qu'il soit vide. OK. Changement d'huile, c'est quoi? C'est aux 8000 km? Sur des véhicules comme ça, c'est 8000 ou 6 mois. Fait que vu qu'au Québec, on a du moins 40, on a du 40 à l'extrême, c'est bien important de faire ces changements d'huile 2 fois par année. OK. C'est de l'huile synthétique? Oui, c'est ça, exactement. Fait que chez Mazda, c'est tout rendu comme ça. Là, toute l'huile, c'est de la zéro synthétique. OK. On a les lumières au plafond, également avec le petit miroir, c'est ça, exactement. Puis on a aussi une petite place pour mettre des lunettes fumeuses ou une deuxième paire de lunettes. Là, des fois, ça peut être le fun. Bon, et tu mentionnais là, que c'est le CX5 de base, donc les autres ont beaucoup plus d'équipement. À chaque fois que tu changes de catégorie, oui, c'est ça. Ben, il y a des petits gadgets qui arrivent, là, c'est ça. Fait que dans le GS, c'est sûr, là, les grosses différences entre lui et un GS, on a un volant chauffant de plus qui s'ajoute, on a l'haillon électrique. C'est toutes des petites choses. Les sièges en simili-cuir, fait que ça donne tout le temps envie d'aller chercher le modèle un peu supérieur. Oui, puis un peu plus de confort parce qu'on est assis très confortablement. Oh oui! Les sièges sont ajustables manuellement. C'est ça. Fait qu'autant de votre côté que le mien, là, on peut les monter, descendre, avancer, reculer. Puis on a le dossier aussi qui est ajustable. Fait que c'est très plaisant. Merci Charles. On va retrouver Henri. On va parler de la valise puis le financement là, sur ce véhicule-là. Bien, parfait. Merci à toi, Michel. Merci. Henri, on a fait le tour. Maintenant, on est rendu à la valise. Bon, on l'a dit, c'est un Mazda CX-5 de base. Dans le modèle GX de base, exactement. Toutes les autres options, il y a le haillon pour ouvrir Le haillon se rouvre par ici en arrière, mais malheureusement, il n'est pas électrique parce que c'est mon modèle d'entrée de gamme. Alors, comme tu vois, malgré tout ça, il y a les bancs couchables en arrière à 40-40-20. Écoute, ce qui est le fun, c'est que le centre, tu peux le baisser. Puis comme moi qui ai un chalet, ben c'est le fun. J'arrive avec mes 2x4 de 8 pieds, je mets ça là, il n'y a pas de problème. Après ça, ben tu t'en vas faire du ski. Ben tu peux mettre tes skis dans le centre, tes 4 personnes. Ou, on le sait, les joueurs de golf ont toujours des bâtons un petit peu plus longs pour se faire à croire qu'on frappe plus fort. Alors, des fois, on peut mettre nos bâtons. Mais les bâtons sont de plus en plus longs qu'on soit le meilleur. Exactement. C'est okay. Ça. Fait que, ça, c'est le côté qui est vraiment le fun avec les bancs 40-40-20. Ça, c'est... Pour terminer, parce que je te pose toujours la même question pour terminer notre chronique, rapport qualité-prix, financement. Ah, écoute, un financement de ce temps-ci, Mazda a des taux inférieurs à beaucoup d'autres manufacturiers. Qualité-prix, c'est comme je dis, avec les garanties qu'on a de millage illimité, plus on le sait que Mazda est dans les premiers côté qualité, fabrication de véhicules, qualité-prix, c'est vraiment pas gênant. Donc, merci. Le Mazda CX-5 qu'on a montré de base, mais Charles nous l'a mentionné, il y a plusieurs... tu as du GX, du GS, du GT, du signature, du sport design, comme je connais quelqu'un. Merci beaucoup. Merci. Henri Perron, directeur général des ventes, qui invite son équipe ici chez Montmagny Mazda, 201 boulevard Taché-Ouest. Venez voir, on a une salle de montre avec des beaux véhicules, ce qu'on vous a montré durant ces dernières chroniques. Vous pouvez les voir ici dans la salle de montre de Montmagny Mazda, au 201 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-0014. Merci Henri. Merci. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Voilà, ça complète. La chronique automobile, une présentation de Montmagny Mazda, située au 201 boulevard Taché-Ouest.